Coucou amis bûcherons et bûcherons, voilà une nouvelle chronique vidéo. Je sais que ça fait longtemps mes amis, mais j'ai eu quelques soucis de santé. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant tout va très bien. Voilà une nouvelle vidéo qui parle des religions, des nouvelles religions, des religions de notre époque. Donc on croit tous qu'aujourd'hui il n'y a plus de dogmes, que l'Église a beaucoup moins d'influence qu'avant, ce qui est vrai. Mais aujourd'hui il y a des religions sans Dieu, mais tout aussi dogmatiques. Par exemple, vous savez très bien, le féminisme. Le féminisme aujourd'hui est une religion, est une nouvelle religion. Nous sommes tous obligés de croire au féminisme, au baratin médiatique. Si vous dites je ne crois pas, c'est pire que si vous disiez je ne crois pas en Dieu. Quand vous dites aujourd'hui je ne crois pas en Dieu, c'est plutôt encouragé. C'est bien. Mais si vous dites je ne crois pas au féminisme, là vous êtes le diable, un démon. Vous serez ostracisé. Vous savez aussi bien que moi tout ça. Donc aujourd'hui, le féminisme est une religion avec un dogme, carrément, on pourrait dire des églises, toutes les associations. Je ne vais pas les citer, ce serait leur faire de la pub. Mais aujourd'hui, ceux-là sont des églises qui agissent un peu comme des papesses du féminisme, et quiconque ose les critiquer se fait diaboliser, insulter, etc. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, il y a des nouvelles religions tout aussi dogmatiques. Donc, il y a eu l'Église qui a perdu de son influence, mais il y a des nouvelles églises, des églises athées, entre guillemets, qui les ont remplacées. Donc, il y a le féminisme, bien sûr, aujourd'hui, qui est une religion, la religion de notre époque, surtout, on va dire, entre guillemets, ce qu'on appelle l'Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est la religion de l'Occident. Voilà. On a passé du christianisme au féminisme. Mais ce n'est pas la seule religion. Il y a d'autres religions. Il y a le freudisme, par exemple. Si vous dites je ne crois pas au freudisme, à sa psychanalyse, que ce n'est pas un travail sérieux, même si vous le faites de manière scientifique, méthodologique, en indiquant les sources et tout, vous serez quand même insulté, diabolisé par tous les psys de la création. Vous, aujourd'hui, le Freud, c'est quasiment un dieu. C'est un dieu vivant. Enfin, il est mort aujourd'hui, mais c'est un dieu vivant, malheureusement, Freud. Il est passé du statut d'idole. Bah, voilà, on est obligé d'être féministe, mais d'être freudien. C'est obligé. Je vais pas parler là de certains événements historiques qu'on n'a pas droit d'étudier, puisque si vous étudiez la question, et que vous n'allez pas dans le sens de la religion, ça c'est la religion des religions même, j'oserais dire, de ce que est convenu de dire, ben là, c'est même plus diabolisé. Vous pourrez faire de la prison. Vous perdrez votre boulot, vous irez en prison. Voilà, il y a une vérité révélée et on n'a pas le droit de s'y soustraire. C'est triste à dire. Je crois, on pensait tous, moi j'ai cru comme tout le monde, que vous vivez dans une ère de liberté, de démocratie, voilà, il n'y a plus de dogmes, ce sont les faits qui comptent. Et tout ça, j'ai cru à une époque. J'étais assez naïf. Moi, aujourd'hui, je crois plus du tout à cela. C'est pas vrai du tout. C'est simplement qu'on aura remplacé des églises par d'autres. Et moi, je suis pour la liberté d'expression totale. Car dès qu'on limite la liberté d'expression, il s'agit en fonction des lobbies, des groupes de pression. C'est-à-dire, si tel groupe est bien organisé, sait se défendre, on pourra pas trop le critiquer. Mais tel autre groupe qui est mal organisé, on pourra l'insulter tant qu'on veut. Ce qui est à mon avis assez méprisable. Donc moi je suis pour la liberté d'expression totale. Selon moi, elle ne peut pas être limitée. Comme par exemple aux États-Unis, ils ont un amendement dans la Constitution américaine, ils ont inscrit la liberté d'expression. Je trouve que c'est très fort. On aurait dû les copier sur ça. On les a copiés sur beaucoup de mauvaises choses, mais sur les bonnes choses, on ne les a pas copiés. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté et vive les bûcherons.